Deux ministres, la maire de Reims et des représentants de pays africains pour une cérémonie d'hommage aux combattants africains de la Grande Guerre dans le cadre du 90e anniversaire de l'armistice de 1918. L'occasion de faire renaître le projet de monument aux tirailleurs d'Afrique noire détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors retour sur ces cérémonies avec Marilyn Fournier et Didier Collin. Ils venaient de toute l'Afrique. Des milliers de tirailleurs sénégalais ont donné leur vie, ici, à Reims, pendant la Grande Guerre. Pour rendre hommage à leur courage et à leur combat pour la République et la liberté, 17 délégations africaines entouraient aujourd'hui Jean-Marie Bockel, Ramayad et les élus locaux. À quelques jours du 90e anniversaire de l'armistice, ils voulaient ensemble honorer la mémoire de ces héros de l'armée noire. Une commémoration, finalement, c'est le passage de la mémoire à l'histoire et c'est l'occasion de réparer aussi des injustices, des oublis. Et finalement, de venir compléter le patrimoine historique. Ce devoir de mémoire, la ville de Reims s'en fait l'écho à travers une exposition inaugurée au musée Saint-Rémy. La maquette du monument aux héros de l'armée noire, détruit par les nazis, y figure en bonne place. Il sera bientôt reconstruit à l'identique, car c'est aussi un lien avec les jeunes générations. Je pense que cet hommage est extrêmement important pour les jeunes et tout ce qui contribuera justement à apaiser les tensions entre les jeunes issus de l'immigration et les autres et la société en général sera de nature à faire en sorte que nous vivions dans une meilleure société. Pour la jeunesse issue de l'immigration, la jeunesse française issue de l'immigration qui a eu des grands-parents tirailleurs, c'est important de leur rappeler ce souvenir. Ça relève du symbolique. Il ne s'agit pas forcément de mesures concrètes, techniques, qui relèveraient par exemple de la politique de la ville, qui sont absolument nécessaires. Mais cette part du symbolique, c'est important pour effacer le malaise. L'hommage plus fort que la discrimination positive, Ramayad s'en est faite l'avocate. Et l'État s'est déjà engagé par la voix de Jean-Marie Bockel à apporter une contribution financière à l'association qui porte le projet de reconstruction du monument hommage à ces soldats. La ville de Reims, le département, la région soutiennent aussi ce projet. L'inauguration du monument est prévue pour le 11 novembre 2010 au parc de Champagne. Alors avec nous justement sur ce plateau, cher Sacco, bonsoir. Bonsoir. Alors vous présidez Harmattan, qui est l'association pour la réhabilitation de ce monument aux tirailleurs d'Afrique noire. Alors, nous avons relaté l'histoire de ce monument dans notre journal d'hier. Alors tout d'abord, vous étiez présent lors de ces cérémonies aujourd'hui. Cet hommage aux combattants d'Afrique noire, il y a un consensus politique, on le voit, pour mettre l'accent sur leur rôle dans notre histoire. En quoi est-ce important dans la France d'aujourd'hui pour vous ? Il est important parce que ce consensus rappelait le vent de consensus républicain qui soufflait le 13 juillet 1924 au parc de Champagne, parce que c'était un moment historique, c'était le 13 juillet, on était vraiment dans la République. Quand on a mis ce premier monument. Voilà, quand on l'a inauguré, et il y a quelque chose de cet ordre qui s'est passé aujourd'hui au point de vue du consensus politique. Pourquoi ça vous semble plus possible aujourd'hui qu'il y a quelques années? Parce que les temps changent, je pense que le monde a évolué, le monde a beaucoup changé et on le voit aussi de l'autre côté de l'Atlantique, et que les personnes issues de l'immigration, les personnes de la diversité culturelle, comme on dit, commencent à trouver leur place en France, où malheureusement elles sont très mal représentées. Et cette image, ces symboles, c'est plus ou aussi important que toutes les mesures qu'on peut prendre? Oui, Ramayad l'a bien rappelé, effectivement, c'est le symbolique est certainement plus facteur de ciment, d'unité, d'identité nationale, plus que des mesures techniques. Absolument, parce que là, on est dans la représentation et les jeunes issus de l'immigration, ou les moins jeunes, comme moi en tout cas, ils trouvent leur compte. Alors, très concrètement, ce monument, vous vous battez depuis plusieurs années, c'est fait financièrement, c'est réglé ?
C'est en cours, il y a un montage financier avec donc les partenaires que sont les collectivités locales et ensuite il faudra faire appel au privé. Comme vous le savez, le privé, le monde économique a été très présent en 1924 parce que c'est entre autres grâce à la famille de Polignac. Il faut lancer une souscription aujourd'hui, c'est ça? Ça fait partie des pistes et je pense qu'elle sera retenue cette piste parce que cela respecterait l'esprit de 1924 où la ville de Reims avait lancé une souscription nationale. Merci monsieur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie.